Le gardien silencieux Gaspard Lemaire avait coché les jours sur le calendrier jusqu'aux vacances d'été depuis presque un mois. Il ne restait que 14 jours d'école à l'Institut professionnel de Crestwood. Après quoi, il serait libéré du tourment quotidien qu'était devenu sa dernière année. Mesurant 1,70 m, avec une force nerveuse cachée sous des vestes amples, Gaspard traversait les couloirs bondés comme une ombre, les yeux baissés et les écouteurs sur les oreilles, espérant que le fait de rester invisible le protégerait du quatuor qui avait transformé sa vie en cauchemar depuis septembre. Tout a commencé lorsque Gaspard a accidentellement marché sur le pied de Damien Leblanc lors d'un rassemblement de motivation, faisant tomber le shake protéiné de Damien sur ses baskets neuves. Ce qui aurait dû être de simples excuses et une chance de payer le pressing s'était transformé en une campagne d'abus de 4 mois. Damien, un élève de première avec le crâne rasé et le genre d'attitude arrogante qui découle du fait d'être le quart arrière vedette, avait décidé que Gaspard devait recevoir une leçon de respect. Ses disciples, Étienne Duval, Kevin Moreau et le petit Zachary Berger, étaient toujours heureux de soutenir Damien, surtout si cela signifiait s'en prendre à quelqu'un de plus faible. Les abus suivaient un schéma familier. Le heurter intentionnellement dans les couloirs, faire tomber accidentellement son plateau de déjeuner, des commentaires grossiers sur ses vêtements de seconde main et ses chaussures usées, la poussée occasionnelle lorsque les professeurs n'étaient pas là. Gaspard encaissait tout en silence, ce qui semblait mettre Damien plus en colère que s'il s'était défendu. Ce que Damien ignorait, c'est que Gaspard avait passé les 5 dernières années à s'entraîner à l'aïkido dans le dojo de son grand-père de l'autre côté de la ville. Tous les lundis et mercredis après l'école, pendant que les autres enfants étaient au bowling ou jouaient à des jeux d'arcade, Gaspard était sur les tatamis, apprenant l'équilibre, le timing et comment faire en sorte que des personnes plus fortes se vainquent elles-mêmes. Son grand-père, Samuel, un ancien commando marine à la retraite, lui avait enseigné l'importance de la maîtrise de soi et quand utiliser ses compétences. « Se battre est toujours le dernier recours, mon garçon », disait grand-père Samuel après chaque entraînement. « Mais quand quelqu'un menace ton bien-être, tu dois te protéger. Souviens-toi juste, une fois que tu choisis d'agir, tout est différent. » Gaspard gardait ces mots à l'esprit à travers chaque rencontre humiliante avec le groupe de Damien. Il a appris à lire leurs humeurs, à prédire leurs actions et surtout à savoir quand ils prévoyaient quelque chose de plus important que leur harcèlement habituel. Le mercredi matin 12 novembre, Gaspard sentit que quelque chose n'allait pas. Damien avait été plus silencieux que d'habitude en cours d'anglais en 3e heure, lui lançant des regards significatifs à travers la pièce. Étienne n'arrêtait pas de lui sourire dans le couloir, pendant la pause, ce sourire méchant qui signifiait que des ennuis arrivaient. Au déjeuner, Gaspard pouvait sentir la tension dans l'air, comme de l'électricité statique avant la foudre. Il avait prévu de manger à nouveau dans l'auditorium, mais Madame Garnier l'avait fermé pour la répétition d'une pièce de théâtre scolaire. L'atelier automobile était fermé pour réparation. Même l'atelier de menuiserie, son refuge habituel, était utilisé par le club de robotique qui préparait sa compétition d'automne. Gaspard se retrouva à marcher vers l'arrière du terrain de football avec son sac à déjeuner, espérant trouver un endroit calme près des gradins. L'air de novembre était vif et mordant, son souffle formant de petits nuages alors qu'il s'asseyait sur un banc métallique près du bord du terrain. Il venait d'ouvrir son sandwich quand il entendit des pas sur l'herbe derrière lui. « Eh bien, regarde qui est tout seul ici. » Gaspard n'avait pas besoin de se retourner pour reconnaître la voix de Damien, mais il le fit quand même. Les 4 garçons se tenaient à environ 2,5 mètres, formant un demi-cercle lâche qui bloquait son chemin vers le bâtiment de l'école. Les mains de Damien étaient enfoncées dans les poches de sa veste de sport. Étienne faisait craquer ses doigts et Kevin n'arrêtait pas de regarder autour de lui nerveusement, clairement mal à l'aise avec ce qu'ils avaient prévu. Le petit Zachary Berger était derrière eux, l'air nerveux. « On doit avoir une petite conversation, le maire, » continua Damien, faisant un pas de plus.
Tu me manques de respect depuis des mois, agissant comme si tu étais meilleur que moi, agissant comme si tu pouvais simplement m'ignorer. » Gaspard se leva lentement, posant son déjeuner sur le banc. Son cœur battait plus vite, mais sa respiration restait régulière, comme grand-père Samuel lui avait appris. Il pouvait sentir son corps adopter la posture détendue, mais prête, qui était devenue naturelle, après 5 ans d'entraînement. « Je ne cherche pas les ennuis, Damien, » dit doucement Gaspard. « Je veux juste manger mon déjeuner. » Étienne rit, un son dur qui rebondit sur les gradins métalliques. « Tu entends ça, Damien? Il ne cherche pas les ennuis. Quel lapin peureux !»« C'est tout le but, » dit Damien, sortant ses mains de ses poches et fléchissant ses doigts. « Tu penses que tu peux simplement tout éviter, mais aujourd'hui, tu vas apprendre le respect. » Gaspard regarda rapidement autour du terrain de football. Quelques élèves étaient éparpillés ici et là, mais personne n'était assez proche pour aider. La pause déjeuner ne durait que 25 minutes, et la plupart des enfants restaient à l'intérieur à cause du froid. Il était complètement seul avec les 4. « Écoute, j'ai dit que j'étais désolé pour tes chaussures, » tenta à nouveau Gaspard. « J'ai proposé de les payer. Qu'est-ce que tu veux d'autre ?»« Je veux que tu connaisses ta place, » grogna Damien, faisant un autre pas en avant. Maintenant, il n'était plus qu'à 1,5 m, assez près pour que Gaspard puisse voir la colère brûler dans ses yeux marrons. « J'en ai marre de ton attitude. Il est temps de te remettre les idées en place. » C'est alors que Gaspard vit les épaules de Damien se tendre et sa main gauche se serrer en poing. 5 années d'entraînement lui avaient appris à lire les petits signes qui précédaient une attaque. Damien était sur le point de donner un coup de poing, visant probablement sa mâchoire pour causer de la douleur et de l'humiliation. Le temps sembla ralentir alors que le bras de Damien s'avançait dans un arc large et maladroit, visant directement le visage de Gaspard. Gaspard avait vu ce même coup de poing des centaines de fois dans le dojo, lancé par des adversaires plus grands et plus forts qui dépendaient de la force brute plutôt que de la compétence. Son corps bougea sans réfléchir, la mémoire musculaire prenant le relais. Gaspard déplaça son poids sur son pied gauche et se pencha juste assez en arrière pour laisser le poing de Damien passer devant son visage, manquant de quelques centimètres. En même temps, il fit un pas en avant et attrapa le poignet de Damien à 2 mains, utilisant son élan pour le tirer vers l'avant. Damien tomba lourdement, son élan le portant vers l'avant alors que ses pieds quittaient le sol. Il frappa l'herbe avec un bruit sourd, ses mains s'enfonçant dans le sol alors qu'il essayait d'arrêter sa chute. Pendant un instant, le terrain de football fut complètement silencieux, à l'exception de Damien gémissant et essayant de se relever. Étienne, Kevin et le petit Zacharie Berger regardèrent avec incrédulité, la bouche bée. Ils s'attendaient à voir leur chef tabasser le garçon tranquille, pas le voir étendu sur le sol avec un visage contusionné et un ego brisé. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» réussit finalement à dire Étienne. « Comment t'as fait ça ?» Gaspard resta dans sa posture prête, en équilibre sur la pointe des pieds, les mains relâchées sur les côtés. Son cœur battait la chamade, mais sa respiration était toujours régulière. « Je ne veux me battre avec aucun de vous, » dit-il calmement. « Laissez-moi tranquille. » Damien se releva difficilement, le visage rouge de colère et de honte. De la terre recouvrait le devant de sa veste coûteuse et il y avait une tache d'herbe sur sa joue. « Espèce de mauviette !» cracha-t-il. « C'était juste de la chance. J'étais pas prêt. » Mais Gaspard pouvait maintenant voir le doute dans les yeux de Damien. La confiance facile avait disparu, remplacée par la prudence de quelqu'un qui venait d'apprendre que sa cible pouvait se défendre. « Damian, on devrait peut-être y aller, » dit nerveusement Kevin, jetant un coup d'œil vers le bâtiment de l'école. « Quelqu'un pourrait nous voir ici. »« La ferme, Kevin, » rétorqua Damien, mais Gaspard remarqua qu'il n'essayait pas d'attaquer à nouveau tout de suite. Au lieu de cela, il se déplaça lentement vers la droite, signalant à Étienne de se déplacer vers la gauche. Ils essayaient de l'encercler, de le forcer à diviser son attention entre plusieurs attaquants. Le petit Zacharie Berger resta derrière eux, incertain.
Gaspard bougea pour les garder tous les deux dans son champ de vision, le dos maintenant face au terrain de football. C'était exactement le genre de situation dont grand-père Samuel l'avait averti. Plusieurs attaquants signifiaient que la situation changeait complètement. Même avec son entraînement, combattre 4 personnes à la fois serait presque impossible. « Vous faites une erreur », dit Gaspard, espérant que sa voix sonnait plus confiante qu'il ne se sentait. « Ça n'a pas besoin d'empirer. »« Oh, ça va empirer », promit Damien, essuyant la saleté de sa joue sur sa manche. « Étienne, quand je dis vas-y, on le charge tous les deux. Il peut pas nous esquiver tous les deux. » Étienne acquiesça avec empressement, clairement prêt à faire ses preuves après avoir vu son chef se faire abattre par le garçon qu'il tourmentait depuis des mois. Kevin resta où il était, se déplaçant nerveusement d'un pied à l'autre, clairement mal à l'aise avec la façon dont les choses devenaient hors de contrôle. Le petit Zacharie Berger regarda nerveusement les autres. L'esprit de Gaspard passa en revue ses choix. Il pouvait essayer de courir, mais Étienne était dans l'équipe de cross-country et Damien jouait au football. Il l'attraperait avant qu'il n'atteigne le bâtiment. Il pouvait crier à l'aide, mais le terrain de football était loin du bâtiment et personne ne l'entendrait par-dessus le bruit de la pause déjeuner. Se battre ressemblait de plus en plus à sa seule option. C'est alors que Damien fit son mouvement. « Vas-y !» cria-t-il, se jetant en avant tandis qu'Étienne chargeait du côté gauche. Cette fois, Gaspard n'eut pas la chance d'esquiver et de faire trébucher un seul adversaire. Avec 2 attaquants venant de directions différentes, il devait penser comme son grand-père lui avait appris, utiliser leur force contre eux, les faire se battre entre eux, pas seulement lui. Alors que Damien se précipitait en avant avec un autre coup maladroit, Gaspard fit rapidement un pas vers sa droite, directement sur le chemin d'Étienne. Étienne, qui avait essayé de tacler Gaspard autour de la taille, se retrouva soudainement avec Damien juste devant lui à la place. Les 2 garçons se percutèrent avec un grand fracas, l'épaule de Damien frappant Étienne à la poitrine, tandis que la force d'Étienne les déséquilibrait tous les deux. Le petit Zacharie Berger recula d'un pas, effrayé. Ils tombèrent dans un tas de bras et de jambes, Damien jurant bruyamment alors que le coude d'Étienne le frappait au visage. Gaspard recula, respirant fort, mais toujours debout, regardant les 2 brutes se démêler sur l'herbe. « Espèce d'idiot !» cria Damien, repoussant Étienne. « Faites attention où vous allez. »« T'as dit de le charger !» rétorqua Étienne, tenant son visage là où le coude de Damien avait atterri. « J'étais en train de le charger !» Kevin fit finalement un pas en avant, les mains levées dans un geste de paix. « Les gars, ça devient hors de contrôle. Regardez autour de vous. Quelqu'un va nous voir et on va tous avoir des ennuis. » Damien se releva à nouveau, sa veste maintenant déchirée à l'épaule et son visage rouge de colère et d'embarras. Il était passé de brute arrogante à victime confuse en moins de 3 minutes, et Gaspard pouvait voir le désespoir dangereux s'insinuer dans ses yeux. Le petit Zacharie Berger secouait la tête. « C'est pas fini, le maire », dit Damien, pointant un doigt sale vers Gaspard. « T'as eu de la chance aujourd'hui, mais je sais où te trouver. Tous les jours, tous les cours, tous les couloirs. Tu peux pas m'éviter éternellement. »« J'essaie pas de t'éviter, » répondit Gaspard, laissant finalement transparaître une partie de sa propre frustration dans sa voix. « J'essaie de terminer mes études sans problème, mais si tu continues à me pousser, tu vas découvrir que je suis pas aussi faible que tu le penses. » Pendant un instant, les 2 garçons se regardèrent à travers le terrain de football. La poitrine de Damien se soulevait et s'abaissait rapidement, ses poings serrés sur les côtés. Gaspard resta calme, concentré, prêt à tout ce qui allait suivre. Le petit Zacharie Berger commença à s'éloigner lentement. Puis la cloche sonna, signalant la fin de la pause déjeuner. Le son brisa la tension comme un coup de feu. Kevin commença immédiatement à marcher vers le bâtiment, clairement soulagé d'avoir une raison de partir. Étienne hésita, regardant entre Damien et Gaspard avant de suivre l'exemple de Kevin. Le petit Zacharie Berger était déjà à mi-chemin de l'école. Damien resta encore quelques secondes, ses yeux marrons brûlants avec la promesse de plus d'ennuis. « C'est pas fini », répéta-t-il, puis se retourna et se dirigea vers l'école en boitant, favorisant son côté droit là où il avait frappé le sol.
Gaspard attendit que les quatre soient à l'intérieur avant de se permettre de se détendre. Ses mains tremblaient légèrement, l'adrénaline le rattrapant enfin maintenant que le danger était passé. Il baissa les yeux sur son déjeuner, puis décida qu'il n'avait plus faim. Le reste de la journée passa dans un étrange brouillard. Gaspard s'attendait à ce que Damien ou ses amis le trouvent entre les cours, mais il semblait l'éviter autant qu'il les évitait habituellement. Les nouvelles voyageaient vite dans une école comme Crestwood Tech, et à la dernière heure, Gaspard remarqua que les autres élèves le regardaient différemment. Certains avec curiosité, d'autres avec respect. C'est Bérénice Leclerc, de son cours d'histoire de terminale, qui finit par dire quelque chose alors qu'ils sortaient ensemble du bâtiment. « C'est vrai que t'as battu Damien Leblanc sur le terrain de football à midi ?» demanda-t-elle, ses yeux bleus brillant d'intérêt. Gaspard haussa les épaules, ne sachant pas quoi dire. Il a glissé. Bérénice rit. « C'est pas ce que j'ai entendu. Étienne raconte à tout le monde que t'es une sorte de ninja ou quelque chose comme ça. Damien, on dirait qu'il est passé dans une tondeuse à gazon. » « Il est juste tombé, » dit simplement Gaspard, ce qui était techniquement la vérité. Eh bien, quoi qu'il se soit passé, toute l'école en parle. Damien harcèle les gens depuis des années et personne ne s'est jamais dressé contre lui auparavant. Bérénice s'arrêta à l'arrêt de bus, regardant Gaspard avec un nouvel intérêt. « Où t'as appris à te battre comme ça ?»« Je me bats pas, » dit Gaspard. « Je voulais juste pas me faire frapper. » Mais même en le disant, Gaspard savait que quelque chose d'important avait changé. Le mur invisible d'anonymat qu'il avait utilisé pour se protéger avait disparu. Damien ne laisserait pas tomber ça, et les autres élèves regarderaient pour voir ce qui allait se passer ensuite. Grand-père Samuel avait raison, une fois que tu choisis d'agir, tout est différent. Ce soir-là, Gaspard était assis dans le dojo de son grand-père, effectuant sa routine habituelle sur le sac de frappe. Son esprit n'arrêtait pas de rejouer la rencontre, pensant à ce qu'il avait bien fait et à ce qu'il aurait pu mal faire. Grand-père Samuel le regarda pendant quelques minutes avant de parler. « Tu réfléchis trop, mon garçon. Qu'est-ce qui te tracasse ?» Gaspard arrêta de frapper et s'appuya contre le sac, respirant fort. « J'ai dû utiliser ce que tu m'as appris aujourd'hui, à l'école. » Son grand-père acquiesça lentement. « Raconte-moi ce qui s'est passé. » Gaspard lui raconta toute l'histoire, de la première approche de Damien à la confrontation finale sur le terrain de football. Grand-père Samuel écouta sans l'interrompre, hochant la tête de temps en temps ou émettant de petits sons de compréhension. « T'as bien fait, » dit Samuel quand Gaspard eut terminé. « T'as évité de te battre jusqu'à ce que tu sois obligé. T'as pas empiré la situation et tu t'es protégé sans blesser gravement personne. C'est exactement à ça que sert cet entraînement. »« Mais quoi maintenant ?» demanda Gaspard. « Damien va pas simplement oublier ça. Il va être encore plus en colère et il va probablement amener encore plus d'amis la prochaine fois. » Grand-père Samuel resta silencieux pendant un long moment, regardant le visage de son petit-fils. Parfois, se dresser contre une brute résout le problème tout de suite. Ils réalisent que leur cible n'est pas faible et ils s'en prennent à quelqu'un d'autre. Mais parfois, ça les rend juste plus déterminés à prouver qu'ils sont toujours aux commandes. Quel genre est Damien ? D'après ce que tu m'as dit, probablement le deuxième genre. Il a une réputation à maintenir et tu l'as fait paraître idiot devant ses amis. C'est pas quelque chose qu'il peut laisser passer. Gaspard sentit son estomac se nouer. Alors j'ai empiré les choses. Non, mon garçon, tu t'es défendu quand tu as dû le faire. C'est jamais mal. Mais maintenant, tu dois être intelligent quant à ce qui va se passer ensuite. Samuel se dirigea vers le porte-équipement et prit une paire de gants rembourrés. « Montre-moi exactement ce que t'as fait aujourd'hui, chaque mouvement, chaque pas. » Pendant l'heure suivante, ils reprirent la rencontre encore et encore. Samuel joua Damien et Étienne, attaquant sous différents angles pendant que Gaspard pratiquait ses réponses. Ils travaillèrent sur son jeu de jambes, améliorèrent sa position et pratiquèrent des scénarios impliquant plusieurs attaquants. « Souviens-toi, dit Samuel en terminant, le but est jamais de blesser qui que ce soit.
c'est de te protéger et de sortir du danger. Si ce garçon continue à te menacer, tu dois impliquer des adultes. Les responsables de l'école, tes parents, même la police si tu dois le faire. L'école s'en fout, dit tristement Gaspard. J'ai vu Damien pousser d'autres enfants pendant 2 ans. Personne ne fait rien. Alors tu écris tout, chaque menace, chaque action, chaque témoin. Tu construis un dossier qui les oblige à agir. Samuel tendit à Gaspard une serviette et une bouteille d'eau. Mais surtout, tu ne vas jamais chercher les ennuis. Si Damien veut empirer les choses, laisse-le faire. Ton travail est de survivre et d'obtenir de l'aide. Le lendemain matin, Gaspard approcha Crestwood Tech avec un mélange de peur et de détermination. Il avait à peine dormi, pensant aux différentes choses qui pourraient arriver, se préparant à tout ce que Damien aurait pu planifier. Le premier signe que les événements d'hier s'étaient répandus au-delà de quelques élèves fut la façon dont les conversations s'arrêtaient lorsqu'ils descendaient le couloir principal. Des groupes d'élèves pointaient du doigt et chuchotaient, tandis que certains des élèves plus âgés le regardaient avec des expressions allant de la curiosité au respect, en passant par la colère pure et simple. Gaspard réussit à passer la première et la deuxième heure sans que rien ne se passe, mais il pouvait sentir la tension monter. Damien n'était pas en cours d'anglais, ce qui n'était pas normal. Étienne n'arrêtait pas de lui lancer des regards furieux à travers la pièce, mais ne s'approchait pas de lui. C'est pendant la pause avant la 3e heure que Gaspard sut que Damien avait planifié quelque chose de plus important qu'une simple bagarre. Il marchait vers sa salle de classe d'histoire quand il vit une foule se rassembler près du bureau principal. Les élèves se tenaient autour de quelque chose, pointant du doigt et riant. En s'approchant, Gaspard réalisa qu'il regardait son sac à dos. Quelqu'un avait écrit « Perdant » sur le tissu avec un marqueur noir. En dessous, en lettres plus petites, il y avait « Vendredi, 15 ans, derrière le gymnase ». Nous étions jeudi. Gaspard regarda l'écriture, le cœur lourd. Ce n'était plus simplement du harcèlement. Damien rendait cela public, transformant leur conflit en spectacle. En annonçant l'heure et le lieu, il s'assurait que la moitié de l'école se présenterait pour voir Gaspard se faire tabasser. « On dirait que t'as un rendez-vous », dit une voix derrière lui. Gaspard se tourna pour voir Maya Joly, une élève de terminale qu'il connaissait à peine, regardant son sac à dos avec une expression qu'il ne pouvait pas comprendre. « Je suppose », répondit doucement Gaspard. « Damien raconte à tout le monde qu'il va te donner une leçon de respect, » continua Maya. « Il dit que t'as eu de la chance hier et que t'as fui. » Gaspard faillit rire de cette histoire tordue, mais il n'y avait rien de drôle dans cette situation. C'est pas ce qui s'est passé. « Je sais, » dit Maya. « Ma meilleure amie a tout vu. Damien a commencé. Elle a dit que t'as même pas essayé de le blesser, juste de le faire paraître stupide. Ça demande du talent. » Elle fit une pause, regardant Gaspard attentivement. « Damien amène du monde cette fois. Son grand frère et quelques gars de l'équipe de football. Il prévoit de te piéger après l'école vendredi. » Gaspard sentit son estomac se nouer. C'était aller bien au-delà de tout ce qu'il pouvait gérer seul. Combattre Damien en tête-à-tête était une chose, mais combattre 5 ou 6 personnes était impossible. Le petit Zachary Berger ne sera pas là, espérons-le. « Pourquoi tu me dis ça ?» demanda-t-il. Maya haussa les épaules. « Parce que Damien est un crétin qu'il a bien cherché depuis des années. Et parce que ma meilleure amie a vu le petit Zachary Berger, le suiveur habituel de Damien, avoir l'air nerveux à propos de tout. Et parce qu'elle a vu que t'as pas essayé de le blesser hier, juste de le faire paraître stupide. Ça demande du talent. » Avant que Gaspard puisse dire quoi que ce soit, elle s'éloigna, le laissant debout devant son sac à dos vandalisé, avec une foule croissante de personnes qui regardaient. Le reste du jeudi et tout le vendredi passèrent dans un flou de conversations chuchotées et de regards significatifs. L'écriture fut effacée de son sac à dos par le personnel de nettoyage, mais le message s'était déjà répandu dans toute l'école.
Des élèves à qui Gaspard n'avait jamais parlé venaient le voir dans les couloirs, certains lui offrant leur soutien, d'autres l'avertissant que Damien était sérieux au sujet de la bagarre de vendredi. Vendredi soir, Gaspard avait l'impression d'être piégé dans un cauchemar dont il ne pouvait pas se réveiller. Il avait pensé à parler à ses parents, mais ils travaillaient tous les deux de longues heures pour payer les factures, et il ne voulait pas ajouter à leurs soucis. Il pensa à aller à l'administration de l'école, mais des années à les voir ignorer le harcèlement lui avaient fait penser qu'il ne ferait qu'empirer les choses. Ce soir-là, il appela grand-père Samuel. « C'est allé trop loin, mon garçon, » dit Samuel, après que Gaspard lui ait tout raconté. « T'as besoin de l'aide d'un adulte maintenant. Il s'agit plus de te défendre. Il s'agit d'un groupe de garçons plus âgés qui prévoient de t'attaquer. »« Et si je me présente pas ?» demanda Gaspard. « Et si je pars juste après l'école et que je reste loin du gymnase ?» Alors Damien choisira simplement un autre moment et un autre endroit. Les brutes comme ça n'abandonnent pas facilement. Ils voient la fuite comme une faiblesse et ça les rend plus agressifs. Samuel resta silencieux pendant un moment. « Je pense qu'il est temps que j'aie une conversation avec ton directeur. »« Non, » dit rapidement Gaspard. « Grand-père Samuel, s'il te plaît, si tu appelles l'école, ça va juste empirer les choses. Damien dira que je suis un bébé qui peut pas se battre ses propres batailles. » Il ne s'agit pas de se battre, Gaspard. Il s'agit de ta sécurité. Mais Gaspard pouvait entendre le doute dans la voix de son grand-père. Samuel avait lui aussi fréquenté le système scolaire public. Il savait comment ces choses se passaient, comment l'implication des adultes rendait parfois la vie d'une cible encore plus misérable. « Donne-moi jusqu'à vendredi, » dit Gaspard. « Laisse-moi essayer de gérer ça une fois de plus. Si ça tourne mal, alors on appelle tout le monde. La police, l'école, les parents, tout le monde. » Samuel resta silencieux pendant un long moment. « Si tu vas faire ça, tu dois être intelligent à ce sujet. N'y va pas seul. Amène des gens avec toi. Reste dans des lieux publics où les adultes peuvent voir ce qui se passe. Et souviens-toi, ton but est de survivre et d'obtenir de l'aide, pas de gagner une sorte de combat. » Vendredi arriva froid et sombre, avec un vent fort qui traversa la veste de Gaspard alors qu'il traversait le parking des élèves. Il était 15h05, 5 minutes après la bagarre que Damien avait annoncée, et Gaspard était délibérément en retard. Il avait passé la dernière heure à la bibliothèque, à faire ses devoirs et à espérer que Damien se lasserait d'attendre et partirait. Mais en s'approchant de la zone derrière le gymnase, il pouvait voir un groupe d'environ 20 élèves rassemblés en cercle lâche. Au milieu se tenait Damien avec 4 autres garçons que Gaspard, reconnus de l'équipe de football. Damien avait tenu sa promesse d'amener du monde. La foule s'ouvrit à l'approche de Gaspard, et il pouvait sentir des dizaines de pères d'yeux observer chacun de ses mouvements. Certains élèves avaient sorti leur téléphone, prêts à enregistrer tout ce qui allait se passer ensuite. Gaspard savait que c'était exactement ce que Damien voulait, une humiliation publique qui serait partagée sur les réseaux sociaux en quelques heures. « Eh bien, dit Damien, alors que Gaspard atteignait le bord du cercle. « Regarde qui a finalement décidé de se montrer. Je commençais à croire que t'avais trop peur. » Gaspard regarda autour de lui dans la foule, voyant des visages de ses cours, de la cafétéria, des couloirs. Ce n'étaient pas les amis de Damien. C'étaient juste des élèves qui avaient entendu parler de la bagarre et étaient venus regarder comme des gens qui ralentissent pour regarder un accident de voiture. « Je suis là, » dit simplement Gaspard. « Qu'est-ce que tu veux ?» Damien sourit, appréciant clairement l'attention. « Je veux que tu t'excuses, devant tout le monde. Pour m'avoir manqué de respect, pour avoir eu de la chance, pour avoir pensé que t'es quelqu'un de spécial. » Un des joueurs de football, un grand gaillard que Gaspard ne connaissait pas, fit craquer ses doigts bruyamment. « Et ensuite, on va t'apprendre ce qui arrive aux punks qui connaissent pas leur place. » Gaspard sentit le calme familier l'envahir, la même sensation de concentration qu'il ressentait pendant les séances d'entraînement avec grand-père Samuel.
Sa respiration ralentit, sa vision s'éclaircit et le bruit de la foule s'estompa en un bourdonnement sourd. « Je m'excuse pas de m'être défendu », dit clairement Gaspard, sa voix portant à travers le parking, « et je vais pas vous laisser me faire peur plus longtemps. » Le sourire de Damien s'estompa légèrement. Il s'attendait à ce que Gaspard ait peur, peut-être qu'il supplierait ou essayerait de s'enfuir. La confiance calme dans la voix du garçon plus petit n'était clairement pas ce qu'il avait prévu. « De grands mots pour un moins que rien », dit Damien, mais Gaspard pouvait entendre le doute s'insinuer. « On va voir si tu peux les soutenir. » C'est alors que Gaspard remarqua quelque chose qui changea tout. Monsieur Hervé, l'entraîneur de football, se tenait près du bâtiment de l'école à environ 60 mètres, observant clairement la situation. Il avait son téléphone à la main et Gaspard était presque sûr qu'il enregistrait. Plus important encore, Damien ne l'avait pas encore vu. « T'es sûr de vouloir faire ça ici ?» demanda Gaspard, hochant légèrement la tête vers l'école. Devant tous ces gens, avec des caméras qui enregistrent, plusieurs élèves dans la foule baissèrent immédiatement les yeux sur leur téléphone, réalisant soudainement que tout ce qui allait se passer ensuite serait enregistré. Damien suivit le regard de Gaspard et vit Monsieur Hervé pour la première fois. Pendant un instant, le doute vacilla sur le visage de Damien. Mais ensuite, le joueur de football à côté de lui prit la parole. « Et alors, si les profs voient, qu'est-ce qu'ils vont faire nous suspendre? Ça vaut la peine de donner une leçon à ce punk. » La confiance de Damien revint. « C'est vrai, parfois, il faut faire valoir un point, même s'il y a des conséquences. » Il fit un pas en avant et Gaspard put voir les mêmes signes avant-coureurs qu'auparavant. Les épaules se tendant, les mains se serrant, le poids se déplaçant sur son pied droit. Mais cette fois, Damien n'était pas seul. « Tous ensemble », dit Damien à ses renforts. « Chargez-le de tous les côtés. Il ne peut pas esquiver tout le monde. » Gaspard eut une fraction de seconde pour prendre une décision. Il pouvait essayer de combattre 5 adversaires et presque certainement perdre, se blessant probablement gravement au passage. Il pouvait courir, mais il l'attraperait avant qu'il n'atteigne la sécurité. Ou il pouvait faire confiance à grand-père Samuel, qui avait raison de dire qu'il fallait parfois demander l'aide d'un adulte. « Monsieur Hervé !» cria Gaspard, aussi fort qu'il le pouvait, sa voix résonnant à travers le parking. « Appelez la sécurité ! Appelez la police !» L'entraîneur leva immédiatement son téléphone et commença à composer un numéro, marchant rapidement vers le bâtiment principal. Damien jura et se jeta en avant, sachant que sa chance disparaissait rapidement. Mais le désespoir le rendit maladroit et son coup de poing était encore plus sauvage que celui qu'il avait lancé mardi. Gaspard s'écarta facilement et tendit le pied, en voyant Damien s'étaler sur l'asphalte pour la 2e fois en 3 jours. Mais cette fois, les 4 autres attaquants étaient juste derrière lui. Le grand joueur de football atteignit Gaspard en premier, lançant un coup de poing qui lui aurait arraché la tête s'il avait atterri. Gaspard esquiva sous le coup de poing et balaya les jambes du garçon, utilisant le même mouvement qui avait fonctionné sur Damien. Mais pendant qu'il s'occupait du joueur de football numéro 1, le joueur de football numéro 2 l'attrapa par derrière, enroulant des bras forts autour de la poitrine de Gaspard et le soulevant du sol. « Tenez-le immobile !» cria Damien, se relevant avec du sang coulant d'une coupure sur son front. Gaspard sentit la panique commencer à s'insinuer alors que la prise du joueur de football se resserrait autour de ses côtes. C'était le scénario cauchemardesque dont grand-père Samuel l'avait averti. Être maintenu pendant que plusieurs adversaires se relayaient pour le frapper. Mais 5 années d'entraînement à l'aïkido avaient appris à Gaspard comment gérer le fait de